Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un tirage à 3 choix que j'ai eu envie de faire avec les esprits des animaux. J'ai eu envie d'aller tout simplement demander leur message aux animaux sans poser de questions plus précises que ça pour pas... Voilà, j'avais pas envie de fermer trop mes questions pour une fois. Donc, premier choix, l'esprit du flamant rose. Deuxième choix, l'esprit du lapin. Et troisième choix, l'esprit de la carpe koi. Laissez-vous porter par votre intuition, par les couleurs, par l'atmosphère. Il peut y avoir 2 messages qui vous parlent, ou même les 3, c'est tout à fait possible. Vous trouverez le minutage en dessous dans la boîte de description. Et puis pendant que vous faites votre choix, j'en profite pour remercier de tout cœur toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent, qui partagent et qui commentent. D'abord parce que ça me soutient beaucoup. Ensuite parce que ça me permet de faire connaître la chaîne à plus d'abonnés, donc à plus de personnes, et donc de faire en sorte que les messages que j'y transmets puissent toucher plus de personnes. Et puis si vous vous abonnez, pour vous, ça vous permet tout simplement de ne manquer aucune des vidéos que je poste. Il y a à la fois des vidéos où je propose des lectures, ça peut être des 3 choix ou notamment des lectures par signe astrologique, mais également je fais des vidéos où je parle de la pratique des tarots et oracles et de la façon dont personnellement je les utilise, parce que voilà, je pense que c'est intéressant aussi de vous aider à développer votre pratique personnelle. Je termine en précisant qu'on ne va pas faire de prévision à proprement parler, mais plutôt d'aller regarder ce qui se joue dans votre vie pour vous aider à vivre au mieux tout ce qui vous est proposé par l'intelligence de la vie. Voilà, vous savez tout. Et je termine en disant qu'en fin de vidéo, vous trouverez une petite présentation des jeux qui m'auront servi à réaliser vos lectures. Voilà, je vous donne rendez-vous maintenant dans votre lecture. Je vous dis à tout de suite. Choix numéro 1, vous avez choisi l'esprit du flamant rose qui vous dit accepter l'entre-deux. Chariot retourné, muse de l'astrologie. L'impression que j'ai, c'est que vous êtes dans un passage où il y a quelque chose qui n'avance pas, qui est bloqué. L'information qu'on nous donne là tout de suite, c'est que c'est quelque chose qui est lié à votre chemin de vie et que vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Je pense que c'est écrit. Si vous ressentez actuellement l'impression qu'un projet, quelque chose n'avance pas, vous n'avez rien fait de mal, il n'y a pas eu d'erreur de votre part, c'est quelque chose qui est inscrit dans votre chemin. J'ai l'impression que vous avez émis dans un passé récent ou lointain une demande de guérison. Vous avez demandé une guérison soit sur un plan physique, soit sur un plan émotionnel, soit ça peut être aussi une guérison dans vos relations, ça peut être une guérison en lien avec votre abondance. Vous avez demandé une guérison et vous y avez mis beaucoup d'énergie, vous avez déployé beaucoup d'efforts, vous avez discuté avec pas mal de monde, ou vous en avez parlé dans votre tête ou avec d'autres personnes. Si c'est sur un plan vraiment de la guérison du corps ou de la guérison de l'esprit, il est possible que vous ayez consulté des médecins, des thérapeutes, des psychologues, des énergéticiens, des chamans, toutes sortes de thérapies conventionnelles ou alternatives. Et j'ai l'impression que vous vous êtes trouvé dans une situation où vous aviez l'impression de manquer d'informations, de ne pas trouver la bonne information, de vous sentir un peu prise au dépourvu en face d'un mystère. Je pense par exemple à des personnes qui ont des douleurs dans le corps pour lesquelles les médecins ne trouvent pas la cause. On vous fait toute une batterie d'examens et puis finalement on vous dit « Madame, prenez des calmants » ou on vous envoie voir un rebouteux. Ou alors si c'est pour des raisons, si ce que vous avez cherché à guérir n'est pas dans le corps mais dans d'autres aspects de votre vie, vous avez pu avoir l'impression que vous ne trouviez pas les ressources, les personnes qui comprennent votre problème et qui peuvent vous aider à vous en sortir. Ce qui fait qu'actuellement, vous pouvez avoir l'impression d'un échec
Et vous pourriez avoir un jugement assez dur envers vous-même, en vous disant t'as pas fait ce qu'il fallait, ou tu dois vraiment être complètement tordu, ou toi, en vous disant à vous-même, t'as vraiment un problème, t'es pas normal, ou tu veux pas guérir. Il peut y avoir certains d'entre vous qui se disent si tu ne guéris pas, c'est un refus de guérison. Si tu ne guéris pas, c'est que t'as pas fait assez, d'efforts, t'as pas vu assez de personnes, t'as pas, etc. Ce que vous dit cette carte, c'est que vous avez vraiment, vous êtes amené, je pense, au moment où vous lisez, où vous entendez cette lecture, je pense que vous en êtes au point le plus dur, le plus désespérant, où vous vous dites je ne m'en sortirai jamais. Avec peut-être pour certains, pour certaines, je vois même il y a une possibilité, c'est pas pour tout le monde, mais pour certaines, il y aurait peut-être une possibilité même d'en être complètement déprimé. Vous pouvez avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui échappe complètement à votre pouvoir, une espèce de chaos dans lequel vous ne pouvez pas mettre d'ordre, une impossibilité à mettre un nom sur ce qui vous arrive par exemple, ou une impossibilité à trouver les solutions financières qui peut-être pourraient vous permettre de mettre en place ce que vous estimez pouvoir vous guérir, ou peut-être une impossibilité à vous rendre dans un lieu où il y aurait une personne qui pourrait faire quelque chose pour vous. Je vous ressens dans un ressenti d'impasse, de frustration, l'impression que personne ne va vous venir en aide. Que vous appelez, je pense que vous demandez l'aide de l'univers, je pense que vous avez prié, que vous avez demandé, et que, je dirais, vous ne savez plus à quel saint vous vouer. Vous pouvez avoir un ressenti d'impuissance totale et d'être tout petit, tout insignifiant ou insignifiante, dans un immense univers où finalement vous êtes dans votre ressenti, comme un peu comme un fétu de paille balayé par les vents. Et ça vous renvoie à une très grande impuissance et à un jugement dur sur vous-même. Cette lecture vient vous rappeler que vous n'y êtes vraiment pour rien, c'est quelque chose qui est inscrit. Cette immobilisation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, je pense qu'elle doit pouvoir même se retrouver sur votre thème astral pour certaines d'entre vous, si l'approche astrologique vous parle. On me parle pour certains d'entre vous de planètes rétrogrades. Mais de toute façon, c'est toujours inscrit, c'est pas quelque chose sur quoi vous avez en fait prise. Vous êtes réellement dans une période, dans un entre-deux. Vous êtes dans un passage où il faut accepter. Déjà, je dirais la première chose, c'est vous pardonner. Pardonnez tout jugement que vous pourriez avoir sur vous-même par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Le message qui me vient pour vous, c'est que vous avez fait tout ce que vous pouviez et même plus que ça. Vous ne pouvez pas faire plus et la vie vous demande, à la limite presque, d'arrêter. Alors pas dans le sens d'arrêter de vous soigner, bien entendu. Si vous avez notamment des traitements conventionnels, mon rôle n'est absolument pas d'avoir la moindre... d'émettre le moindre avis là-dessus. Par contre, en parallèle des traitements conventionnels, il y a autre chose qui est possible. Je pense qu'il est très très important, ce qui peut vous aider à partir de maintenant, c'est d'essayer de poser sur votre situation un regard qui soit aussi peu teinté d'émotionnel que vous en êtes capable, pour vous permettre de réhabiter votre espace intérieur plus sereinement. L'impression que j'ai, c'est que vous avez probablement un tourment émotionnel très fort en lien avec la question qui vous occupe, et que du fait de ce tourment émotionnel, vous pourriez en être venu à vous dissocier de votre propre corps. C'est comme si vous n'habitiez plus votre corps ou votre espace relationnel ou votre espace émotionnel, quel que soit le domaine dont on est en train de parler. C'est comme si vous l'aviez déserté par dépit ou par peur. Et c'est vrai que quelquefois, notamment quand on a des souffrances émotionnelles, on en vient à vouloir quitter le ressenti corporel
tellement c'est douloureux. Ou quand on a des souffrances émotionnelles, on en vient à vouloir ne plus ressentir les émotions, on en vient à vouloir s'anesthésier. On en vient à vouloir s'anesthésier parce que c'est trop douloureux. Quelquefois d'ailleurs on peut s'anesthésier avec des substances. J'ai aucun jugement là-dessus, mais ce n'est pas forcément ce qui vous aide le plus, même si dans le moment vous ne pouvez pas faire autrement. Mais je ressens que pour certains d'entre vous, il y a une déconnexion, Quel est le mot? Bon, ça va me revenir, mais voilà, une dissociation, soit de vos ressentis corporels, si on parle d'une maladie ou d'une douleur sans cause expliquée ou d'une maladie, ou d'une dissociation émotionnelle, si on parle d'une douleur affective, par exemple un deuil, une perte, une séparation, ou d'une dissociation de l'espace où vous êtes, où vous n'arrivez plus à habiter votre lieu de vie parce que vous y sentez mal. Je vois quelque chose qui est de l'ordre d'une dissociation. Prenez-le au sens où ça vous parlera. Ce qu'on vous dit maintenant, c'est que ce que vous êtes invité à faire à partir de maintenant, c'est à essayer, dans la mesure où ça vous est possible, bien évidemment, d'essayer de reconsidérer votre vécu avec le moins d'émotionnel que ça vous est possible, notamment les émotions de peur, de culpabilité, de honte, de jugement sur vous-même, de lâcher ça pour réhabiter votre espace intérieur en acceptant que pour l'instant c'est comme ça, en acceptant que pour l'instant vous avez l'impression que ça n'avance pas, en acceptant que pour l'instant vous avez une impression de chaos. Réhabiter votre espace intérieur, si possible, en essayant de le regarder de la façon la plus objective qui soit et avec le moins d'émotions dont vous êtes capable. Il s'agit pour vous de vous mettre à l'écoute des messages de votre intuition, des messages de votre corps, des messages de votre guide, de manière, je dirais, un peu plus fine. Alors, l'image qui me vient, c'est une personne qui est dans un brouillard émotionnel et du coup, elle n'entend plus les messages de son âme. Et si pendant quelques instants, quelques minutes, ne serait-ce que quelques secondes, cette personne arrive à mettre un peu de côté le brouillard émotionnel, elle va pouvoir entendre les messages de l'âme parce qu'elle aura trouvé un espace de silence intérieur qui n'est pas trop teinté par l'émotionnel, même si l'émotion doit revenir après. Il s'agit pour vous de reprendre une autonomie de regard par rapport à ce que vous vivez. C'est-à-dire, je pense que jusqu'à présent, le regard que vous avez posé sur la difficulté qui vous occupe était très teinté par le regard que les autres ont posé dessus. Par exemple, des fois on a des maladies qui ne sont pas graves, des maladies chroniques avec lesquelles on peut vivre, mais il a pu y avoir un médecin, thérapeute ou un proche qui nous dit « c'est pas normal, il ne faut pas rester avec ça, il faut faire quelque chose ». Alors que peut-être qu'au départ, ce n'était pas un vrai problème. Peut-être que pour d'autres, vous avez vécu par exemple une douleur de rupture, par exemple, je ne sais pas, une séparation, un divorce, et que dans votre environnement amical ou familial, on vous dit « oh là là, ce que tu vis, c'est absolument terrible, tu dois être en colère contre lui, contre elle, enfin contre la personne que vous avez quittée. » Et vous, en fait, si vous regardez vraiment, vous n'êtes peut-être pas tellement en colère. C'est peut-être autre chose, vos émotions. J'ai l'impression que jusqu'à présent, votre ressenti a été beaucoup orienté, informé par un regard extérieur. Et qui n'était pas forcément un regard malveillant, ça peut être un regard bienveillant et compatissant, mais qui était peut-être un petit peu à côté, entre guillemets, de la plaque, à côté de ce qui aurait été le plus juste pour vous. C'est comme si vous aviez délégué à quelqu'un d'autre le droit de poser un regard sur votre douleur et que vous vous étiez conformé à ce que vous imaginiez que vous deviez vivre dans cette douleur-là. Il vous est demandé de reprendre une autonomie sur le regard que vous portez sur votre vécu. Déjà de sortir de l'idée que c'est quelque chose que vous devez résoudre
à tout prix. Alors, bien sûr, s'il y a une maladie qui est sérieuse, il faut bien évidemment voir un médecin, suivre un traitement. Là-dessus, je ne le discute pas une seule seconde. Hein. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que souvent, même le meilleur des médecins qui va vous donner le meilleur des traitements, il peut accompagner ce traitement qui en soi est un bon traitement, par les bons médicaments par exemple, il peut l'accompagner par des paroles qui, elles, peuvent être un petit peu en décalage avec votre vrai besoin. Par exemple, on peut vous manifester de la pitié, et ce n'est pas du tout de ça que vous avez besoin. On peut vous manifester, essayer de vous orienter à vous dire « oh là là, tu devrais être en colère de ce qui t'arrive », alors que vous, à la base, vous ne seriez pas forcément en colère. Mais peut-être que du coup, il y a eu une perturbation où vous avez absorbé, vous vous êtes laissé perturber, brouillé par des émotions qui n'étaient pas les vôtres, par des regards qui n'étaient pas les vôtres, par un jugement qui n'était pas le vôtre, sur votre vécu. Et ça ne vous a pas aidé. Peut-être que vous n'avez pas écouté vos intuitions non plus. Peut-être que vous n'avez pas écouté des intuitions sur la vraie nature de ce que vous vivez. Quelquefois, on vit des douleurs dans notre corps et puis on a une intuition que c'est notre âme qui nous envoie un message, qu'il y a quelque chose à comprendre, qu'il y a une information à recevoir, à condition de s'ouvrir suffisamment. Sauf que notre environnement nous a dit non, mais ce que tu as, c'est juste ceci, c'est juste cela, et on vous a mis un nom d'une maladie, d'une douleur, on vous a donné une raison, on vous a mis dans des boîtes avec des étiquettes. Et vous maintenant, votre travail, c'est de reprendre votre espace. Ces 3 cartes-là, elles nous disent la même chose. Reprendre votre espace, reprendre la souveraineté de votre espace intérieur, mettre un peu de côté tout ce que les autres ont pu vous dire, y compris les grands spécialistes, sur ce que vous devriez vivre intérieurement, pour écouter finement votre intuition, qui peut vous donner la cause spirituelle profonde de ce que vous êtes en train de vivre. Si ça se trouve, la raison, elle est très très différente de tout ce qu'on a pu vous dire. Et vous n'avez pas pu l'entendre jusqu'à présent parce que vous avez donné la priorité à des regards, à des jugements, à des avis extérieurs qui étaient certainement donnés avec beaucoup de bienveillance, mais qui n'émanaient pas de votre propre guidance. Et l'impression que j'ai, c'est que ce qui pourrait vous aider le plus maintenant, c'est de vous relier à votre propre guidance pour poser les paroles justes sur ce que vous ressentez. Par exemple, si vous êtes en colère, ce n'est pas la peine de vous faire croire que vous êtes triste. Si vous vous sentez abandonné, ce n'est pas la peine de vous faire croire que, je ne sais pas, ou que tout va bien et que tout va s'arranger. Juste reconnaître votre ressenti. Et à partir de là, laissez venir les informations intuitives qui vous viennent sur la raison spirituelle de tout ce que vous êtes en train de vivre. Je pense que ce que vous êtes en train de vivre a un profond sens spirituel. Il ne serait pas surprenant que l'un des aspects les plus intéressants pour vous à explorer, ce soit la question des priorités. Est-ce que jusqu'à présent, vous avez donné la priorité à ce qui était important? Est-ce que la douleur que vous vivez ne vient pas pour vous ramener sur des priorités plus justes? Est-ce que votre difficulté à résoudre cette douleur, parce qu'il est tout à fait humain de vouloir résoudre les douleurs, est-ce que ce que vous cherchez pour résoudre cette douleur, est-ce que vous avez donné la priorité à votre intuition dans ce qui était le plus juste pour comprendre cette souffrance, pour l'accueillir aussi en vous? Est-ce que vous avez donné la priorité à l'accueil de cette souffrance sans jugement? Est-ce que vous êtes capable en fait d'accueillir ce que vous vivez sans l'étiqueter? Ça, je pense que c'est une question fondamentale. Et j'ai l'impression qu'à partir de cet accueil sans étiquetage, sans dire j'ai pas fait ce qu'il fallait, c'est de ma faute, c'est pas juste, la vie m'en veut, ou quoi que ce soit, sans étiqueter quoi que ce soit, juste dire ok, là maintenant c'est ça que je vis. Juste l'accueillir et le reconnaître. Remettre de manière en priorité dans votre vie l'accueil de votre vécu. Et je pense que c'est ça qui va vous aider à remettre le chariot à l'endroit pour que votre chemin de vie sorte de cette
Je vous sens comme dans un moment, vous savez, quelquefois comme le hamster dans sa roue qui tourne, dans un truc répétitif. Et je pense que c'est ce que je viens de vous dire là par rapport à l'accueil et aux priorités, qui devrait vous aider à remettre en mouvement quelque chose d'un petit peu plus... à vous remettre dans le mouvement de la vie, justement. À laisser un petit peu... on me montre une image de quelqu'un qui était... Vous savez, des fois dans les rivières, il y a des bras morts. Et des fois, quand on est pris dans le bras mort, on tourne en rond dans des tourbillons avant. Et puis à un moment, on repart dans le mouvement de la rivière. Et je vous vois là, si vous faites tout ce travail de reprendre le leadership, je dirais, de reprendre l'initiative sur votre vécu. De regarder à nouveau votre vécu de manière beaucoup plus objective, mais à partir de vous-même, pas à partir du regard d'autrui. Et je pense que c'est ça qui devrait vous permettre de remettre à l'endroit votre chariot, de remettre dans le sens de la marche votre véhicule, de repartir sur un chemin de vie plus dans le mouvement. Il y avait peut-être quelque chose qui était un petit peu dans un blocage là, hein, vraiment. Voilà ce que j'ai comme message pour vous, avec vraiment aussi en cœur de message, j'ai l'impression que vous êtes au moment où c'est le plus difficile, et c'est pour ça aussi que vous entendez ce message aujourd'hui, parce que là, il y a quelque chose qui va aller vers... il y a une transformation qui commence à se faire là. Je vois des personnes qui sont laissées tomber tout au fond, alors ça ne concernera pas tout le monde, mais certains d'entre vous, et qui vont commencer à remonter un petit peu là vers la surface pour reprendre un petit peu d'air. Mais voilà, donc le message aussi, ne vous jugez pas. Ne vous jugez pas, n'étiquetez pas la situation et ne vous jugez pas vous-même. Vous avez fait tout bien comme il faut. Vous êtes simplement dans un processus où ça tournait un petit peu en rond et où les choses devraient changer à partir de maintenant. Je voulais terminer à partir d'un message, oui, c'est celui-là. On va terminer avec un message des anges. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, l'esprit du flamant rose, personnes qui peuvent actuellement avoir l'impression d'être bloquées dans une situation où les choses n'avancent pas, d'avoir l'impression d'une douleur, d'une blessure dans le domaine émotionnel, relationnel, matériel, physiologique ou autre, dont elles n'arrivent pas à trouver la porte de sortie, je dirais. Quel est le meilleur message que l'on puisse avoir, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1? Alors, ça me fait trop de cartes, on va aller en chercher une. Dreamer, le rêve. Vos rêves vous ont choisi. Trouvez un accomplissement en répondant à votre destin. C'est la magie de la vie. Moi, je pense que vous pouvez trouver une résolution en vous réalignant, Destiny, en vous réalignant sur le fait que ce que vous êtes en train de vivre, je pense que c'était écrit dans votre ciel de naissance. Donc réalignez-vous sur vous-même. Ne vous alignez pas sur le jugement d'autrui. C'est comme ça que vous pouvez assumer au mieux un événement qui fait partie vraiment de votre destin, de votre chemin de vie et qui a du sens. Et là, vous pouvez vraiment retrouver la magie de... Alors, les mots qui me viennent, c'est d'être aux commandes de votre vie. Bon, en vérité, on n'est jamais complètement aux commandes de notre vie, c'est l'univers qui est aux commandes de notre vie. Mais dans l'espace qui est le nôtre, dans le chemin de vie qui est le nôtre, on a quand même une petite marge de manœuvre, qui est comment je vis ce qui m'est donné à vivre. Là, il y a des choses magiques qui peuvent se passer. Quand on commence à accueillir ce que l'on vit en conscience, plutôt qu'avec un sentiment d'injustice ou de jugement sur soi-même, là, il y a de la magie qui peut se passer. Et j'aime bien parce que là, ce que je vois, c'est que cet ange-là, il tient dans ses bras ce magnifique dragon blanc. Ce dragon blanc, pour moi, c'est le dragon de la renaissance, de la régénération. Je pense qu'il y a une régénération qui est à l'œuvre pour vous. Je vois cet hiver-là, cet hiver et
Ce dragon blanc, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes au dernier moment de l'hiver, avant que le printemps ne revienne. Il y a une renaissance pour vous là qui se profile à l'horizon. Dans un avenir, je ne peux pas vous dire plus ou moins rapide, mais c'est ce qui se prépare pour vous là, c'est ce que vous êtes en train de préparer. Une très belle renaissance qui n'aurait pas été possible, et ça c'est important de le comprendre, si vous n'aviez pas vécu toute cette situation qui vous a amené à demander de l'aide, à vivre une douleur et à vous sentir complètement perdu. C'est parce que vous avez été perdu que vous vous retrouvez, mais que vous vous retrouvez sur un autre plan, et à mon avis un plan de conscience beaucoup plus élevé. Voilà ce que j'ai pour vous qui avez fait le choix numéro 1, l'esprit du flamant rose. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura donné des clés. Je vous remercie, je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Choix numéro 2, vous avez choisi l'esprit du lapin, qui vous dit vous êtes dans une période de chance, et je n'en serais pas surprise vu ce que je vois pour votre jeu. Vous êtes en train de faire des choix qui sont extrêmement importants pour la suite de votre chemin personnel, et vous êtes en train de vous réaligner sur ce qui vous fait vibrer. Vous êtes en train de faire des choix, enfin pour une fois, je dirais, en fonction de votre cœur, de ce qui vous met en joie. J'ai l'impression que pendant un bon moment, vous avez renoncé à des rêves d'enfant. Il y a des rêves d'enfant là, auxquels vous avez renoncé, avec lesquels vous avez pris de la distance, en vous disant c'est pas raisonnable, en vous disant il y a trop de prise de risque, c'est pas le moment, c'est pas ce que mes parents auraient voulu, ou en vous disant que vous n'aviez pas peut-être des compétences, ou pour toutes sortes de raisons dont il n'y a pas à discuter ici. Vous avez eu du mal à suivre la voie de votre cœur, à réaliser un rêve d'enfance qui était important pour vous. Et je pense que ça s'est produit à plusieurs reprises. Il est possible qu'à plusieurs moments, qu'il y ait eu plusieurs moments déjà dans votre vie où des occasions se soient présentées de réaliser ce rêve d'enfance et d'y renoncer. Je dirais vous avez tourné autour du pot. Alors ça peut être un rêve, un grand rêve vraiment important, hein, comme un grand voyage. Ça peut être quelque chose de très très simple, comme un week-end à la mer, ou quelque chose de très très lointain, comme partir 3 mois en Australie, si vous êtes en France. Enfin, voilà, ça peut être quelque chose de très simple, ou effectivement un rêve beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Ça peut être un rêve qui concerne un grand choix de vie qui implique des grandes transformations, ou juste quelque chose, voilà, un voyage, mais après, quand on a fait le voyage, on revient à la maison et puis on reprend sa vie. Et ça peut être toutes sortes de rêves d'enfance. Des rêves qui entraînent des changements définitifs, ou juste des rêves qui sont une chose qu'on aurait aimé aller faire. Ça peut être tout simplement aller dans un bon restaurant, ou que sais-je. Ou ça peut être beaucoup plus impliquant. Ça, c'est vous qui saurez. Et là, vous êtes en train de me dire, et si pour une fois, j'écoutais mon cœur? Et si pour une fois, je prenais soin de moi, j'écoutais mon cœur, mon élan intérieur? Et si je plaçais mon attention, mon énergie, ou éventuellement mon argent, dans quelque chose qui me tient à cœur, et donc je sais que c'est important et que ça va me faire du bien. Et je ressens quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour un certain nombre d'entre vous, il y a quand même quelque chose qui est en lien avec le monde naturel. Ça peut être revenir dans la nature,
ça peut être se relier au monde végétal, au monde des arbres, à une vie plus proche de la nature. Pour d'autres, ça peut être quelque chose qui concerne les racines, les héritages, un don dont vous auriez hérité, ou renouer avec une partie de votre famille que vous ne connaissez pas bien, ou apprendre quelque chose qui avait lieu dans votre famille et que vous avez perdu, comme une langue, comme une habitude, comme un métier. Il y a quelque chose de l'ordre d'un héritage familial pour d'autres. Soit c'est en lien avec la nature, soit c'est en lien avec votre héritage familial et vous êtes en train de vous dire, à partir de maintenant, j'aimerais diriger mon énergie vers quelque chose qui est important pour moi, qui va me faire du bien, vers quelque chose qui va me nourrir, vers quelque chose sur quoi je suis alignée, et je vais cesser d'écouter des paroles extérieures qui m'empêchent de réaliser ce rêve. Et puis je vais m'écouter moi-même, je vais écouter mon intuition, je vais reprendre entre guillemets, la direction des opérations. Alors, c'est pas exactement la bonne formule parce que je pense pas qu'on ait la direction des opérations. Je pense que c'est la vie qui dirige les opérations. Mais on a quand même une marge de manœuvre. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de reprendre une autonomie, une vision. Voilà, vous êtes en train de vous autoriser, c'est ça, vous êtes en train de vous autoriser à suivre une vision qui va vous amener à vivre, à réaliser quelque chose qui va vous nourrir sur le plan de l'âme. Vous n'allez plus écouter une voix de la raison un peu résonante et hyper rationnelle, et vous allez écouter plus votre cœur. Vous allez vous redonner l'autorisation d'écouter votre cœur. C'est vous redonner des autorisations, d'être attentif, attentive à ce qui vous nourrit, à ce qui donne du sens à votre vie, à ce qui vous permet de trouver aussi le sens de votre place dans l'univers. Quelque chose de cet ordre-là. Quelle est ma place dans l'univers ? Quelle est ma place dans un clan, dans une famille, dans un pays, dans un lieu, dans un groupe, dans ma vie ? Une question par rapport à votre place. Et dans l'immensité de l'univers, on peut tous trouver un petit coin d'espace qui soit chez nous. Sauf que pour le trouver, c'est la vibration du cœur qui nous y amène. C'est pas les raisonnements par la tête. Et jusqu'à présent, vous vous en êtes empêché pour des raisons très très rationnelles, mais qui finalement vous ont un petit peu coupé d'un élan du cœur qui vous dirigeait dans la bonne direction. Vous êtes en train de vous réautoriser quelque chose. Et alors, ce qui est très beau, c'est que vous allez vers, moi je dirais, un paradis. Alors, soit vous avez, comme j'ai évoqué en début de tirage, juste un désir, enfin juste, entre guillemets, juste un désir de voyage, et l'espace, le lieu où vous allez vous rendre, va vraiment être un très beau lieu qui vous nourrit, qui vous ressource, qui vous fait du bien. Soit si c'est un rêve vraiment de changement définitif avec un projet de vie, soit vous allez vers l'espace qui va être votre petit paradis. Et cet espace-là, il va être extrêmement sain pour vous. Il va être, on me parle d'une très grande pureté, d'un lieu très pur, vibratoirement. Que ce soit un voyage, que ce soit un projet, que ce soit juste l'envie de faire quelque chose de très simple. Mettons, si votre rêve d'enfant, c'est d'apprendre à chanter, ça va être le paradis. Et ça va vous faire un bien fou. Les vibrations du chant vont purifier votre corps. Si votre projet, c'est de, je ne sais pas moi, de vous mettre à dessiner, vous allez vraiment vous éclater dans le dessin. Vous allez vraiment vivre quelque chose de très très beau et ça va vous guérir. Ça va vraiment vous faire un bien fou. Quel que soit le projet, vous allez vers sa réalisation et ça va être une réalisation qui va avoir une dimension de régénération, de vous remettre de santé, de nettoyage aussi. Ça va purifier des vieux trucs. Ça va nettoyer des vieux trucs. Ça va assainir quelque chose. Je vous vois aller vers
un espace de vie, que ce soit un lieu physique ou plutôt un espace intérieur, artistique ou chamanique ou juste de voyage, mais le lieu vers lequel vous allez, je dirais c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous parce que ça va vous permettre une très très belle réconciliation avec vous-même, avec votre enfant intérieur, avec la joie de vivre. Je vois une réconciliation avec la vie, avec la puissance créatrice de la vie, et quelque chose d'extrêmement sain pour vous. Et ça, vous le faites parce que vous aurez concentré et consacré votre attention consciente sur votre projet. Focus, affirmation. Vous allez créer ce lieu, cet espace, parce que vous l'aurez d'abord fait exister dans votre cœur, dans vos visualisations. Peut-être que vous allez le dessiner, le chanter, le danser. Vous allez manifester quelque chose à partir de ce que vous avez dans le cœur. Si votre projet, votre rêve d'enfance, c'était en lien par exemple avec une création d'entreprise, vous allez le faire parce que vous l'avez dans votre cœur. Si c'est de créer une chaîne YouTube, vous allez la réaliser à partir de ce que vous portez d'unique en vous, ce sur quoi vous êtes en train de vous autoriser de nouveau à porter toute votre attention. Ça va être vraiment un espace de réconciliation. Et ça, le projet que vous allez réaliser, il va mettre en synergie toutes les parts de vous. Ça va vous amener une immense réconciliation intérieure. Ça va vous obliger à faire travailler ensemble des parts de vous dont certaines avaient peut-être été un petit peu négligées. Par exemple, si c'est un projet, je ne sais pas moi, vous voulez devenir thérapeute, par exemple, art thérapeute. Eh bien, il va falloir qu'il y ait une part de vous qui soit un artiste en vous, parce que quand on fait de l'art-thérapie, il y a une émotion artistique, mais il y a aussi la part du thérapeute, et puis aussi il y a la part de celui ou celle qui va gérer tout le côté pratique, tenir la comptabilité, trouver sa clientèle, etc. Il y a des parts de vous, dont certaines jusqu'à présent sont restées en jachère, qui vont pouvoir s'exprimer, et ça va vous permettre une très très belle réconciliation, de mettre en œuvre votre projet, quel qu'il soit. Je pense même que ça pourrait, dans sa manifestation, atteindre une manifestation encore plus importante que vous ne le pensiez. Ça va prendre une forme encore plus grande, plus importante. Ça va être encore plus important pour vous que vous ne l'aviez imaginé. On me dit que ça va dépasser vos espérances. C'est ça que j'ai pour vous. Qu'est-ce que j'ai comme information complémentaire ? N'ayez pas peur de voir grand. Pas dans le sens où je vous invite à... Pas du tout dans le sens où je vous invite à vous laisser embarquer par les mythomanies, pas du tout. N'ayez pas peur de voir grand, ouvrez grand les possibilités. C'est pas le moment de fermer les portes. C'est pas le moment de vous limiter en vous disant « Ah oui, mais il faut être raisonnable. Ah oui, mais ça, j'en suis pas capable. » Commencez, je dirais, par imaginer, parce que l'intention est très importante dans ce que vous êtes en train de vivre. Commencez par imaginer la plus belle réalisation, le plus haut niveau d'expression du projet que vous avez dans le cœur. Commencez juste par l'imaginer. On me montre une personne qui est devant un grand tableau blanc sur lequel elle colle des photos, des images, des mots, des textes, des listes, des cartes qui correspondent à divers aspects du rêve, du projet, du désir, de cette graine que vous avez dans le cœur là. Il y a des graines qui peuvent germer là. Vous êtes dans un moment où un temps de parfaite germination pour des graines, pour un jardin. On me dit c'est le moment de semer votre jardin. N'ayez pas peur de voir grand. De toute façon, la vie
vous amènera dans l'expression la plus juste. C'est pas parce qu'on voit grand au départ qu'on va être déraisonnable et se diriger vers un projet qui nous déborde. Mais quelquefois, le fait de voir grand, ça fait qu'on va réouvrir l'éventail des possibles et laisser permettre à la vie, dans cet éventail aussi ouvert que possible, de vous apporter ce qu'il y a de meilleur et qui n'était pas forcément ce que vous aviez imaginé. Quelquefois, si vous êtes musicien, musicienne, vous comprendrez ce que je vais vous dire. Au début, on apprend, on fait ses gammes. On apprend des morceaux et puis on joue en suivant la partition. Mais quelquefois, on est vraiment porté par une inspiration, quelque chose qui vient du cœur, quoi. Et là, on oublie complètement la technique, les notes, la partition, et on se laisse emporter. Et c'est comme si la vie jouait à travers nous et que l'on devient l'instrument de musique du divin, de l'intelligence de la vie. Et ce que je ressens pour vous, c'est de cet ordre-là. Il s'agit dans votre projet, en fait, de vous mettre au service de ce que la vie veut pour vous. Et quand je dis ce que la vie veut pour vous, c'est pas dans un sens où vous seriez dominé par un univers qui vous imposerait des choses. C'est dans le sens où la vie, dans ce qu'elle a de meilleur, veut de meilleur pour vous, pour l'expression la plus élevée de votre âme. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour vous, de vous offrir, de vous mettre en disponibilité pour que la vie, à travers vous, manifeste ce qu'il y a de meilleur pour vous et pour le monde. Et vous ne le faites pas que pour vous. Ce que vous faites, ce n'est pas que pour vous, parce que d'une part, en soi, ça va élever la vibration du collectif, et que, en plus, la démarche que vous allez effectuer, elle va donner à d'autres personnes un modèle, un exemple, pour qu'elles ou eux, à leur tour, à leur manière, avec leur expression unique, osent se mettre en disponibilité pour que le vivant, passant à travers eux, leur permette d'offrir le meilleur au monde, pour que d'autres personnes que vous osent, en étant inspirées par votre exemple, se lever, sortir d'un anonymat ou d'une paresse ou d'une peur et dire moi aussi je veux exprimer ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de plus beau. Parce que c'est comme ça qu'on participe, qu'on œuvre à la création du nouveau monde. Il y a vraiment, on me dit, potentiel de démultiplication. Alors, potentiel de démultiplication, moi je le mets en lien avec cette carte du lapin. D'abord parce qu'on nous dit que vous êtes dans une période de chance. Je ne sais pas si vous voyez là en dessous. Mais aussi parce qu'on me montre quelqu'un qui dans une roulette, c'est pas très poétique, dans une roulette de casino, quelqu'un qui a misé sur la bonne case. J'ai eu une image assez semblable. Je vous ai fait récemment une lecture, je crois que c'est pour le mois de mars. Je vous ai fait la lecture du mois de mars. Où il y avait cette image, d'ailleurs il y avait le lapin aussi. Il y avait cette image de quelqu'un qui mettait une pièce sur un tapis de jeu, dans un casino aussi, et puis qui, quelques minutes plus tard, avait un tas de pièces d'or, là où il avait mis un seul jeton. Je vois quelque chose qui se démultiplie. On me dit potentiel de démultiplication. Je pense que vous êtes dans un portail temporel, important, où un rêve d'enfance qui a été refoulé, qui a été nié, et quelquefois de bonne foi, je veux dire quelquefois pour des raisons dont on pensait qu'elles étaient très bonnes, qui a été refoulé et nié peut-être même à plusieurs reprises, pour des raisons de peur, est en train d'être réaccueilli, réévalué, pour que vous lui donniez une opportunité de se manifester. Et là, ça va prendre racine. Là, je pense qu'il y a vraiment
un très bon potentiel, un très bel espace porteur pour que vous réalisiez quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait vibrer, qui est bon pour vous et qui est bon pour le monde. Et qui devrait dépasser vos espérances. Bon, écoutez, c'est pas rien. On va terminer par une carte des petits anges là, du Magical Times. Alors, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la carte de l'esprit du lapin, est-ce qu'on peut avoir un petit conseil pour terminer cette lecture? Voilà, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Manifestation, c'est exactement ça. Vous êtes vraiment dans une dynamique de très grande manifestation. Vos rêves, on vous reparle de vos rêves d'enfant, vos rêves ont une énergie indicible. Ouvrez la porte et laissez-les prendre vie. Le désir et la croyance sont votre pouvoir. Je vous ai parlé, focus, affirmation. La capacité de vos capacités de compréhension, de concentration vont beaucoup faire pour la manifestation qui se propose pour vous maintenant. Je trouve que cette carte, elle conclut votre lecture à la perfection pour vous qui avez fait le choix numéro 2, la carte de l'esprit du lapin. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie, je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Choix numéro 3, pour vous qui avez choisi l'esprit de la carpe koi, dont le message est « Il y en a toujours assez ». Alors quand j'ai vu votre carte, il m'est venu les mots abondance et abandon. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à voir avec une force vitale qui a été réprimée. Femme sauvage et, je vais vous la montrer dans le bon sens, la lame de la force qui là est renversée. La force renversée, il y a des abus de pouvoir. J'ai l'impression qu'il y a une force vitale qui a été empêchée, contenue, entravée. Un élan vital. Alors on me montre la femme sauvage, là elle est avec ses loups qui hurlent, mais c'est valable aussi pour l'homme sauvage. Si vous êtes un homme, la dimension sauvage de nous-mêmes a été réprimée. L'image de la carpe koi, moi je la vois comme un poisson qui grandit, même dans un bassin qui est tout petit. La carpe koi, si j'ai bien compris, une de ses particularités, c'est qu'elle peut grandir même dans un bassin tout petit. Mais j'ai l'impression que vous avez grandi dans un bassin trop petit et que là vous commencez à vous sentir à l'étroit. Je ressens un élan de vie, un élan de liberté, un appel aux grands espaces, un désir de mouvement qui ont été contrariés, qui ont été limités, qui ont été contenus. Ça peut être pour des raisons éducatives, ça peut être pour des raisons religieuses, ça peut être pour des raisons sociales, sociétales. Ça peut être aussi par des auto-limitations, parce que ça arrive aussi. Vous avez limité, contenu, je dirais même combattu, un élan intérieur, un très beau potentiel qui ne demandait qu'à germer, un potentiel de liberté, de mouvement, d'expression. Vous pourriez avoir été, pour certaines d'entre vous, des enfants qui avaient besoin de mouvement et que l'on grondait parce qu'ils s'agitaient trop en classe. Ou vous pourriez être actuellement dans une situation de vie, un travail ou un lieu, où vous sentez que vous n'avez pas l'espace pour bouger, vraiment pour l'expression du corps, du mouvement. Il y a un mouvement qui est empêché. Sinon, si ça ne vous parle pas, c'est un mouvement sur un plan plus intérieur.
changer des choses dans votre vie, changer de lieu de vie, changer de travail, changer de région. Il y a un mouvement auquel vous aspirez qui est contenu. Abandon. Alors j'avais le mot abandon qui me venait quand votre première carte est sortie. Il se trouve qu'il est ressorti là. Moi je ressens une souffrance. C'est pas toujours le message de cette carte, mais là je ressens comme une souffrance physique d'un enfermement de quelque chose qui ne jaillit pas. Sauf que vous commencez à arriver à un moment où vous prenez conscience que vous vous êtes trahi vous-même. Vous prenez conscience que vous n'avez pas répondu à un appel intérieur qui était fort, qui était puissant, qui était authentique et qui était sain. Et il se peut, quel que soit votre âge, que vous voyiez le temps passer et que vous vous disiez c'est maintenant ou jamais. Il se peut que vous ayez l'impression que si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez jamais. Que si vous ne répondez pas maintenant à cet appel alors j'allais dire de sauvagerie, le mot est un peu fort, mais vraiment de reconnexion très puissante avec la nature, avec des forces profondes, naturelles, puissantes, animales en vous, vous allez laisser passer une dernière chance. Et la prise de conscience, elle peut être douloureuse pour certaines d'entre vous. Parce que vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes en train de sacrifier votre bonheur pour répondre à des critères sociaux, familiaux qui ne vous conviennent plus. Vous êtes en train de sacrifier un bonheur qui n'était pas un bonheur égoïste, qui n'était pas un bonheur immature, qui n'était pas un bonheur superficiel, qui était vraiment quelque chose de profond, un appel profond, parce que vous ne respectez pas votre espace intérieur et votre affirmation unique, authentique de qui vous êtes. Et là, vous êtes en train de prendre conscience, et ça peut être une prise de conscience douloureuse, qu'il est temps maintenant de donner la priorité à un appel intérieur qui est extrêmement puissant et je dirais de vous faire passer en premier, d'arrêter de vous sacrifier. C'est pas en étant malheureux que vous allez résoudre quoi que ce soit. Il se peut que ça vous donne quand même un peu le vertige. Il se peut que ça vous fasse un petit peu peur. Il se peut que la puissance, cette puissance du loup là, cette puissance profondément sauvage, belle mais sauvage qui est en vous, elle vous fasse peur. C'est intéressant parce que cette carte-là, la démesure, elle est sortie dans les 3 tirages. Très intéressant. Comme si collectivement, on était dans un passage où il nous est demandé de changer nos mesures, de changer notre façon de mesurer les choses, de passer à l'octave suivante, de passer, vous savez, quand on apprend à nager, on va dans le petit bassin, puis un jour on va dans le grand bassin. Quelque chose de cet ordre-là, de changer d'échelle, de changer de, c'est quoi le mot pour les vélos, de braquet. Ça peut vous faire peur. J'ai quand même l'impression que vous avez, en tout cas vous avez la possibilité, après c'est toujours un choix que vous faites, hein, et ce que j'évoque dans mes lectures, c'est toujours des choix qui vous sont proposés, c'est jamais des choses écrites, c'est jamais gravé dans le marbre, mais vous êtes dans un passage où il y a une très belle possibilité pour vous de vous recentrer sur vous-même, sur ce qui vous fait vibrer, et de rehausser de manière significative votre niveau vibratoire. Je vois
une hausse de votre taux vibratoire qui va vous permettre de passer à l'action, qui va vous permettre de prendre, d'aller cueillir cette pomme-là, sans vous dire elle est trop grosse. Vous voyez cette petite fée qui cueille la pomme, elle pourrait se dire mais la pomme est beaucoup trop grosse pour moi. Ben, elle n'a pas peur, elle y va. Elle y va parce qu'elle a fait appel. On a le corbeau et le renard. Elle a le corbeau et le renard qui sont des parts d'elle-même. Qui sont sa part inspirée, sa part sauvage, sa part animale. Là, on avait le loup, là on a le renard. Ce sont des animaux de la même famille. Des animaux très très intuitifs, très très reliés à la terre. Et des animaux qui savent prendre soin d'eux. Eux, ils ne se sacrifient pas. Elle a fait appel aux parts sauvages d'elle-même, aux parts puissantes d'elle-même, pour aller cueillir la pomme qui est aussi grosse qu'elle, et probablement 3 fois plus lourde. Et ça ne lui fait pas peur, elle y va. Et en plus, elle y arrive. Parce que quand on rehausse son taux vibratoire, il y a des choses qui nous semblaient impossibles, démesurées, qui deviennent possibles. Quand on fait confiance à sa puissance intérieure, quand on libère cette énorme force, quand on cesse de l'entraver, là, quand on remet sa force à l'endroit, et on va la remettre à l'endroit tout de suite, alors on rehausse de manière significative son taux vibratoire, les alliés intérieurs et extérieurs nous viennent, il y a une puissance là il y a une très belle puissance. Voilà vers quoi vous allez. Activation, c'est l'esprit gardien du printemps. Activation, exprime ta vérité. Je pense que vous allez vers une très très belle possibilité d'exprimer cette très grande force que vous avez en vous, de la libérer, et pas du tout de la libérer de manière chaotique, explosive ou destructrice, parce que c'est peut-être ça qui vous a fait peur. C'est que votre puissance, elle soit destructrice. Vous allez la libérer de manière ordonnée, harmonieuse. Vous voyez, on a le soleil et la lune. Il y a une harmonie là, il y a quelque chose d'équilibré. Ce que vous allez exprimer, cette force, cette puissance, cette vérité qui est en vous, qui ne demande qu'à sortir, je pense qu'elle va non seulement pas du tout être destructrice, mais au contraire qu'elle va contribuer à l'ordre du monde, à l'ordre juste du monde. Il y a quelque chose qui s'active. Je vous parle de rehausser le taux vibratoire. Pour moi, ce sont des activations que vous faites en vous. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'esprit gardien du printemps, activation, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre cet arbre avec des rubans. Cet arbre-là, c'est ce qu'on appelle le mât de mai. C'est une tradition qui subsiste dans les pays du nord d'Europe, de l'Europe en particulier en Angleterre, où au printemps, les jeunes gens allaient danser en enroulant des rubans de couleur autour d'un mât de mai, d'un mât qui représente l'arbre originel, l'axe du monde, Yggdrasil, pour réactiver la puissance de vie qui renaissent au printemps. C'est probablement pas un hasard que je vous fasse cette lecture à l'arrivée du mois de mars. D'ailleurs, je vous invite à lire la vidéo du mois de mars 2023, même si vous trouvez ce 3 choix beaucoup plus tard puisqu'il est intemporel, vous y trouverez les énergies dont il est question. Vous allez vers un passage, un moment de votre vie où vous allez réactiver des forces très puissantes qui sont les forces primordiales de la nature. Pourquoi? Parce que le mois de mai, la danse autour du mois de mai, elle a lieu aux alentours du 1er mai, à l'époque de la fête de Beltane. Et la fête de Beltane, c'est l'union sacrée du dieu et de la déesse, de Pan et de Gaïa.
de l'homme sauvage et de la femme sauvage. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une union du masculin et du féminin en vous et autour de vous. Il est possible que pour un bon nombre d'entre vous, cette dimension de la femme sauvage ou de l'homme sauvage vous parle aussi de sexualité sacrée. Ce n'est pas un sujet que j'aborde souvent sur cette chaîne, mais là, ça me paraît quelque chose qui est important à envisager. Sexualité sacrée, union sacrée, couple sacré. D'abord à le réconcilier en soi et, si ça se propose, autour de soi, dans la relation. Hein, on a quand même le cœur qui nous parle de la relation. Et ça peut vous amener, vous obliger à aller un petit peu vous aventurer vers l'inconnu et vous faire un petit peu peur. Mais ce que ça me dit, c'est que ça va être vraiment un très bel accomplissement. Si vous répondez à cet appel, si vous laissez s'exprimer l'homme sauvage, la femme sauvage en vous, sans avoir peur que ça génère un chaos, mais en ayant confiance au contraire que ça va réorganiser le monde de manière beaucoup plus harmonieuse, vous allez aller vers un inconnu, mais ça va être aller vers l'inconnu dans le bon sens du terme. 21, c'est la carte du monde, hein, c'est la lame du monde. Quelque chose, un accomplissement, une réconciliation, un épanouissement complet de l'être qui a rassemblé toutes les parts de lui-même. Non, mais qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est très très beau. Ça peut, pour certaines d'entre vous, vraiment déboucher sur une rencontre ou sur un renouveau d'une relation déjà existante. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord en vous. Osez accueillir en vous cette très grande, très belle puissance qui ne demande qu'à se manifester. C'est pas trop tard. Ce potentiel-là, il est beau, il est bon, il est sain, il est juste, il est authentique. C'est le bon moment. Il y a quand même une liberté à la clé. Hein. Il y a quand même une belle libération. Et je pense que c'est quelque chose qui est probablement inscrit dans votre parcours parce que sur 3 cartes, on a cette licorne là. Alors, ici, 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 j'ai l'impression d'en avoir vu encore une autre. Non, là c'est un cheval, c'est pas une licorne. Qui me parle de... Alors pour moi, cet animal-là, il est l'animal du destin. Il est l'animal de l'alignement sur des puissances très fortes qui conduisent notre destin. Quand cet animal apparaît, en général, on ne peut pas s'égarer, quoi, on ne peut pas se tromper. Il nous dit qu'on est sur le bon chemin. En tout cas, dans mes conventions, c'est comme ça que ça se passe. On va terminer votre lecture par un petit conseil des anges, voir s'ils ont quelque chose à vous dire. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi la carpe coille. Quel est le meilleur message, meilleur conseil, meilleure guidance pour les personnes qui ont choisi l'esprit de la carpe coille? Ça m'en fait 2, j'en voudrais une seule. Merci. Compassion. Laissez la compassion emplir votre monde. Offrez de la bonté à toute créature vivante. Ce que vous donnez, vous le recevez aussi. Bon, donner, recevoir, ça me parle vraiment beaucoup. Donner, recevoir, quand il s'agit de la sexualité sacrée et de l'union sacrée, donner, recevoir, c'est primordial. Cette compassion, moi je la ressens vraiment comme la vibration du cœur, la vibration la plus élevée du cœur. On est en train de parler de choses qui sont vibratoirement très élevées là. Hein. Et il y a quelque chose aussi qui m'a touchée dans ce message.
offrir de la bonté à toute chose vivante. Moi, je l'entends comme prendre soin de toutes les parts de soi, accueillir avec bienveillance tout ce qui vit en soi, y compris ce qui pourrait éventuellement nous faire peur, ce feu-là, ces dragons-là, ce feu. Il y a quelque chose qui vous a fait peur, une énergie qui a pu vous faire peur, en tout cas jusqu'à un passé récent, dont on vous dit que, en fait, ce feu-là, ce feu du désir, ce feu de la puissance de vie, il est fondamentalement sain. Je pense que peut-être que pour certaines d'entre vous, il y a eu de la culpabilité par rapport à la sexualité. Et oui, regardez, c'est le moment où je choisis notre bougie de s'éteindre. En général, quand ma bougie s'éteint, c'est qu'il se passe des choses importantes. Il y a eu une culpabilité par rapport à la puissance de vie qui vous traverse et qui demande aujourd'hui à être réintégrée dans toute sa dimension pure et même spirituelle. Alors on me demande de faire un petit processus de guérison, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mes cristaux et puis je reviens tout de suite. Voilà, donc on va commencer par sortir une carte de ce jeu. Il y en a deux qui arrivent, on va voir ce qu'elles nous disent. Le feu et notre ancien futur. Moi, ce que je vois, c'est que je vous ai parlé du feu, là, du feu intérieur, du feu du désir, du feu de la passion. Il y a une réconciliation avec le feu et il y a une réharmonisation. Alors, je ne sais pas si vous voyez les deux symboles du yin et du yang. Ils sont là. Hein. Je vois une réharmonisation très profonde, très puissante du yin et du yang qui est déterminante en ce moment. Et réconciliation avec le feu. On retrouve le yin et le yang là, hein, dans ces deux créatures-là. Alors, on va travailler avec ça pour vous. Ce qu'on va faire, c'est que, voilà, pour vous qui avez choisi la carpe koi, on va mettre ces deux cartes-là. On va placer des cristaux et des élixirs floraux que j'ai testés et que je viens de mettre par terre tout en vous parlant. Voilà. Il y a d'une part je reprends mes notes parce que je ne les connais pas par cœur celles-là. L'aigle marine et la digitale. L'aigle marine et la digitale. Alors digitale, c'est un élixir floral de digital qui nous parle. C'est intéressant. Ça nous parle du chakra du cœur et de réharmoniser les nadis. Les nadis, ce sont les circuits subtils dans le corps humain, les canaux subtils que l'on retrouve dans cette forme un peu de caducée d'ailleurs. C'est assez étonnant, d'une part. Et d'autre part, l'autre complexe qu'a testé positif, c'est le millepertuis et la cyanite. Donc pareil, c'est un élixir floral de millepertuis et une cyanite. Et ce composé, il est là pour restaurer les auras, pour la régénération. Voilà. Donc on va les faire travailler ensemble pour vous. On me dit 12 cristaux, allons-y, 9, 10, 11 et 12, voilà pour vous. Voilà, il y a un cercle de guérison qu'on fait pour vous, puis on va rallumer la bougie et puis on va laisser le travail se faire le temps de conclure notre tirage. Voilà.
Ça, c'est vraiment un petit processus de guérison. Regardez ça. Ok, c'est bon. C'est vraiment un processus de guérison qui est destiné à vous soutenir dans cette souffrance que j'ai évoquée, liée à une culpabilité par rapport à la puissance vitale telle qu'elle peut se manifester dans le corps. Parce que pour des raisons éducatives et autres, on nous a dit que c'était pas bien. Et ça, c'est vraiment dommage. Je vais aller regarder s'il y a autre chose comme message complémentaire pour vous. Ce qu'on me dit, c'est que vous pouvez, si vous vous y sentez appelé, faire chez vous un arrangement avec des pierres, même pas forcément des cristaux, hein, ça peut être des pierres que vous avez ramassées dans la nature, en demandant à chaque pierre de vous réancrer à votre nature profonde et de faire un petit arrangement avec des pierres, des fleurs, tout ce qui vous semblera juste, des cartes, des cristaux, de l'encens, une bougie, vos élixirs floraux, tout ce qui vous semble faire sens pour garder pendant quelques jours dans votre espace de vie ou sur votre autel si vous en avez un cercle qui nous parle vraiment de votre espace. Et dans cet espace-là, qui est un espace de sécurité, vous pouvez laisser se guérir et se réveiller la puissance vitale qui est la vôtre, qui a été entravée. On me dit que vous allez savoir que voilà, votre intuition va vous, si ça vous parle évidemment, hein, ce n'est pas du tout une obligation, que votre intuition va vous guider. Faites confiance à votre intuition pour faire un arrangement avec des pierres en l'informant que vous demandez que votre aura soit scellée, que votre espace de sécurité soit consolidé, afin qu'à l'intérieur de cet espace qui est le vôtre et celui de personne d'autre, vous puissiez accueillir en toute sérénité la puissance de vie qui vous traverse et réconcilier le masculin et le féminin. Voilà ce que j'ai pour vous. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. C'était un petit peu inhabituel parce que je ne fais pas souvent des processus de guérison comme celui-là, mais bon voilà, c'était proposé, donc j'ai suivi l'intuition telle qu'elle se proposait. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura donné des clés, je vous remercie. Je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Alors, je vais vous montrer les jeux qui m'ont servi à réaliser cette lecture. D'abord, pour les cartes de choix, l'oracle de l'esprit animal. Ensuite, pour le tarot, c'est le Foraxa, que j'ai associé, comme je fais souvent, avec le tambour, parce que je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Le tambour est un oracle que l'on trouve dans la grande distribution. Le Foraxa, pour l'instant, il est en indépendant, mais l'une d'entre vous, dans la zone des commentaires, m'a indiqué qu'il allait être publié par la maison Hay House, donc en anglais j'imagine, au printemps ou à l'été, je crois à partir du mois de juin. Enfin pour l'instant il est en indépendant. Ensuite je l'ai complété avec d'une part The Sacred Forest, également en anglais, de Denise Linn. J'aime beaucoup les jeux de Denise Linn, que j'ai associé avec le Teen Angel. Pour la plupart de ces oracles, vous avez des revues, des présentations sur ma chaîne. J'ai complété le message par l'oracle de la voix des êtres stellaires, mais celui que vous voyez dans mes vidéos, il a été modifié. Il y a aussi une vidéo où je vous présente la modification de ce jeu. Pour clore notre lecture, nous avons pris une carte du Magical Times, également en anglais. Et pour le choix numéro 3,
Nous avons également utilisé le Bion Lemuria. Alors moi j'ai utilisé les petites cartes qui sont plus pratiques à utiliser. Là je vous le montre dans le grand format qui est la bonne édition, parce que le petit format c'était une copie que j'ai acheté sans savoir que c'était une copie, et du coup je l'ai racheté en grand. Voilà, vous savez tout. J'espère que cette petite lecture vous aura aidé. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.